Exercice, projectile dans le champ de pesanteur. On se propose d'étudier la trajectoire du centre G d'un ballon de football. Le ballon quitte à t égale à 0 secondes le pied d'un tireur de coup franc direct avec une vitesse V0 vecteur située dans le plan vertical O, I vecteur, J vecteur. Et un angle alpha est égal à 60 degrés avec l'axe OY. À cet instant, le centre d'inertie G est au point O. Petit 1, montrer que le mouvement est plan. Petit 2, établir l'équation cartésienne de la trajectoire en fonction de V0, G et alpha. En déduire la nature du mouvement DG. Petit 3, le tir est en fait arrêté par le haut du mur dressé par l'équipe adverse. Le mur situé à une distance d égale à 6 mètres du tireur, sa hauteur h est égale à 1,95 mètres. Petit a, calculer la vitesse initiale V0 du ballon. Petit b, déterminer le temps par celui-ci pour atteindre le mur. Ensuite, petit 1, on a dit de montrer que le mouvement est plan. Solution, petit 1, montrons que le mouvement est plan. Pour montrer que le mouvement est plan, on va d'abord trouver les coordonnées initiales. Les coordonnées initiales, V0. Pour trouver les coordonnées initiales de V0, ici, V0 fait un angle alpha avec la verticale. Dans ce cas, on projette V0 sur l'axe des X et on trouve sa composante suivant l'axe X, V0X, et on projette sur l'axe des Y, on trouve sa composante V0Y. Maintenant, ici on a un triangle qui est rectangle là. Le V0X qui est là, c'est le même V0X qui est là. Les V0Y, c'est le même V0Y. On a des triangles semblables. Alors, pour trouver V0X et V0Y, on va calculer cosinus alpha et sinus alpha. D'abord, on va calculer sinus alpha. Sinus alpha, ça fait côté opposé sur l'hypoténuse. Ici, le côté opposé, ça fait V0x. Ça fait V0x sur l'hypoténuse V0. Cela implique que V0x est égal à V0 sinus alpha. Cosinus alpha, c'est fait côté adjacent. Le côté adjacent à l'angle alpha, c'est V0y sur l'hypoténuse. Dans ce cas, cosinus alpha, ça fait V0y sur V0, ce qui implique que V0y est égal à V0 cosinus alpha. Dans ce cas, V0x est égal à V0 sinus alpha. V0y est égal à V0 cosinus alpha. Toujours les coordonnées initiales. OG0. Le mouvement commence à partir de là. Aussi, V0Z, puisque ici aussi il y a l'axe Z. Dans ce cas, V0Z ça fait 0, puisque V0 n'a pas de composant suivant Z. V0Z ça fait 0. Ensuite, ici, OG0, le mouvement commence à l'origine. Alors, X0 égale à 0, Y0 égale à 0, Z0 égale à 0. On est dans le champ de pesanteur. Dans le champ de pesanteur, on a le champ G.
Alors Gx égale à 0. Gy, G est dans le sens opposé de Y. Gy égale à moins G. Gz aussi égale à 0. Ça, c'est les coordonnées initiales. Si le ballon se trouve dans le champ de pesanteur, alors la seule force qui s'exerce sur le ballon est son poids. Alors, d'après la RFD, la relation fondamentale de la dynamique, la somme des forces extérieures est égale à MA. Le poids du ballon est égal à MA. Cela implique que MG est égal à MA. Ce qui implique que l'accélération est égale à l'accélération de la pesanteur. Ensuite, les coordonnées AT différentes de 0. AT différent de 0, l'accélération, puisque A égale à G, alors AX est égal à Gx égale à 0. AY est égal à Gy est égal à moins G. AZ est égal à Gz est égal à 0. Suivant l'axe OX, AX égale à 0, V0x est égal à V0 sinus alpha. L'accélération est nulle, la vitesse est constante, alors on a un mouvement rectiligne uniforme. L'équation se trouve sous la forme de V0xt plus x0. Puisque x0 est égal à 0, dans ce cas, x est égal à V0 sinus alpha t. Ça, c'est l'équation horaire suivant x. Ensuite, suivant y, AY égale à moins G, V0Y égale à V0 cosinus alpha. L'accélération constante, on a un mouvement rectiligne uniformément varié. Alors l'équation horaire se trouve sous la forme y est égal à 1 demi de at carré plus v0 yt plus y0. Puisque y0 est égal à 0, en ce cas on va avoir moins 1 demi de gt carré plus v0 cosinus alpha t. Ça c'est l'équation suivante y. L'équation suivante z, au z, az égale à 0 et vz égale à 0. Alors, il n'y a pas de mouvement suivant z. Alors, pas de mouvement suivant OZ. OG, x est égal à V0 sinus alpha t. Première équation, y est égal à moins 1 demi de gt carré plus V0 cosinus alpha t. Deuxième équation, z est égal à 0. Alors, il n'y a pas de mouvement suivant z, alors le mouvement est plan. Ensuite, on avait dit montrer que le mouvement est plan. Ensuite, petit 2, établir l'équation cartésienne de la trajectoire. L'équation cartésienne de la trajectoire
en fonction de V0, G, en fonction de V0, G alpha. Pour trouver l'équation de la trajectoire, on isole les temps t dans l'équation 1 et on remplace dans l'équation 2. L'équation 1, x est égal à V0 sinus alpha t. Cela implique que t est égal à x sur V0 sinus alpha. On remplace t par son expression dans l'équation 2. On a y est égal à moins 1 demi de g facteur de x sur V0 sinus alpha au carré plus V0 cosinus alpha facteur de x sur V0 sinus alpha. Parce que y est égal à moins g sur 2V0 carré sinus carré alpha x carré plus x cosinus alpha sur sinus alpha. Ça, c'est l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire se trouve sous la forme de y est égal à ax carré plus bx plus c. Alors, la trajectoire est parabolique. La trajectoire est parabolique. On avait dit, petit 2, établir l'équation cartésienne de la trajectoire en fonction de V0, G et alpha. Ensuite, on a dit, en déduire la nature du mouvement. Ici, le mouvement est parabolique. Et on dit que la trajectoire est parabolique. Le mouvement suivant x est rectiligne uniforme et le mouvement suivant y est rectiligne uniformément varié.